Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais faire la deuxième partie de la physiologie du contrôle supramédulaire. Donc je vais entamer directement les noyaux gris de la base ou les noyaux gris centraux ou bien les ganglions centraux, pardon. Pour les noyaux gris centraux, juste une petite définition. Ce sont des masses de substances grises enfouillées. Qu'est-ce que ça veut dire enfouillées? Medfouna entre les deux hémisphères au niveau de chaque hémisphère cérébral de formation de la boucle fonctionnelle cortico-sous-corticale, car ils sont en relation avec le cortex cérébral, mais elles sont sous-corticales, situées au-dessous du cortex, enfouillées dans les hémisphères. Le rôle. Quel est le rôle de ces noyaux gris centraux? Le rôle, c'est la programmation des mouvements comme la posture, le contrôle des émotions, du visage et le comportement. Si il intervient aussi dans les automatismes, comme le système extrapyramidal, les habitudes, le comportement. Les dysfonctionnements de ces noyaux gris centraux sont à l'origine de pathologies. Donc le dysfonctionnement de l'un ou bien de ces noyaux ont la cause d'une pathologie. Quel est le nom de chaque noyau? Où il est situé exactement? Pour la définition, je vous invite d'abord de voir le cours d'anatomie avant de faire la physiologie pour connaître bien l'emplacement de chaque noyau. On va commencer les différentes formations. Il s'agit du striatum formé du noyau codé et le putamen. Comme vous voyez, le putamen et le noyau codé. Pour le pallidum, lui est aussi formé de deux parties. La partie externe, c'est le pallidum externe et le pallidum interne. Le noyau sous-thalamique. Il a une situation sous-thalamique, et les noyaux, la substance noire qui est constituée par deux substances, une substance compacte et une substance réticulaire, ou bien le locus niger, ou bien la substance niger. Niger, ça veut dire noir. Voici la situation. Le putamen, comme le putamen, ça c'est le putamen, plus le pallidum formé de deux parties, une partie externe, une partie interne qui est plutôt centrale. Donc le pallidum plus le putamen forment le noyau lenticulaire. Pourquoi lenticulaire? Car il a lenticulaire, je dis bien lenticulaire car il est sous forme d'une lentille. Donc le putamen plus le pallidum externe et le pallidum interne. Pour la relation entre les noyaux gris centraux et le thalamus, quelle est cette relation entre les noyaux? Comme on a dit, il y a le striatum formé de deux parties, le putamen et le noyau codé. Après, on a le pallidum formé aussi de deux parties, une partie interne, une partie externe, le noyau sous-thalamique et la substance noire
Quelle est cette relation entre ces noyaux et avec surtout le thalamus? Le striatum va inhiber la substance compacte. La première des choses. On a le putamène. Le putamène va inhiber la substance, le noyau sous-thalamique. L'inhibition de ce noyau va donner la stimulation, donc va donner des stimulations pour le palladium interne et pour la substance noire, plus exactement pour la réticulaire. Pourquoi cette stimulation? Cette stimulation va donner l'inhibition du thalamus par le palladium interne et l'inhibition du thalamus aussi par la réticulaire. Donc c'est simple. Ça, c'est les données de base. La substance compacte, elle va sécréter le dopant pour que le striatum reçoit le GABA comme un neurotransmetteur et bien sûr le striatum comporte deux récepteurs, récepteur D1 et récepteur D2. Qu'est-ce qu'il va faire le dopant? Le striatum va inhiber les deux parties du palladium. Donc, en conséquence de ça, pas d'inhibition de noyau sous-thalamique, donc pas de stimulation du palladium interne, pas de stimulation de réticulaire. En conséquence, donc, on n'a pas d'inhibition du thalamus et pas d'inhibition du thalamus par la réticulaire. Donc, le thalamus n'est pas inhibé et la fonction du thalamus تكون هنايا كاينة عندنا باش تكون هنايا pour que le thalamus soit en fonction. Donc le DOPA c'est le principal neurotransmetteur pour inhiber le palladium externe et interne pour que soit le thalamus en fonction. Pour les lésions du palladium. La lésion du palladium va donner une lésion du palladium entraîne une incapacité de maintenir la posture. Donc, pour le striatum, la lésion au niveau du striatum provoque des mouvements rapides, continus et incontrôlables. Donc, le patient يولي يتحرك وحده بلا ما يفيق بلا ما يكونترولي les mouvements تاعو. C'est la maladie ou bien la chorée de Huntington. Pour le noyau sous-thalamique, une lésion à ce niveau va provoquer des mouvements brusques, non contrôlables bien sûr. Donc, dans ce cas, on a une diminution du contrôle volontaire. La brusque de gesticulaire, donc on a des gestes brusques. Caractérise des lésions au niveau de sous-thalamique. Pour la substance des lésions au niveau de la substance noire,
la dégénérescence des neurones dopaminergiques, car la substance noire, elle est plus connue par les neurones dopaminergiques. Donc la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte par prédisposition héréditaire, soit une prédisposition héréditaire ou par des traumatismes, entraîne une diminution de la motricité. Tout simplement, on a une diminution de la motricité, soit la motricité volontaire ou bien involontaire. Et surtout la motricité volontaire. Pour les signes de la maladie de Parkinson, quels sont les signes de maladie de Parkinson? La kinésie. La kinésie, c'est la pauvreté des mouvements. Comme on avait dit, ce sont des lésions au niveau des substances noires. C'est la diminution du mouvement. C'est la kinésie. Pour la bradykinésie, c'est la lenteur du mouvement. On voit le patient qu'il a un mouvement très lent. Il a un mouvement très long et il ne peut pas faire des mouvements dans tous les sens. Pour la micrographie, le patient a une écriture. Si on teste, si on fait un petit test d'écriture ou bien d'un dessin, on va demander un dessin ou bien une écriture par le patient. Il a une écriture très petite, presque microscopique. Donc, il a toujours, car il n'a pas des mouvements précis dans sa main. Pour le tremblement, il a des tremblements surtout dans les membres. Donc le tremblement. La mimique, pardon, la mimique réduite. La mimique réduite, la mimique, يعني كيش نقولوا c'est les grimaces تاع الوجه تاعو les grimaces les mouvements تاع الوجه تاعو يكونوا toujours diminués. يعني le visage تاعو visage de masque, donc ما يبوجيش بزاف. Pour la rigidité, une hypertonie musculaire, on voit toujours ces muscles en contraction continue sans avoir un moment de repos. Donc ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Normalement, il n'est pas beaucoup long. راهو غير قصير. إن شاء الله تقدروا تتبعوا وتفهموا surtout les relations entre les noyaux gris centraux et le thalamus. يعطيكم الصحة et merci à la prochaine vidéo إن شاء الله.